Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, si quelqu'un est dans la page, il peut faire lecture. Genèse 1er, verset 26. Oui, 26. Genèse 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. À 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Gloire à Dieu. La Genèse fait partie des 5 livres écrits par l'homme de Dieu, Moïse. Ce n'est pas le livre de la loi, c'est le livre de la création. Alléluia. Et ici, nous avons, il nous est décrit comment est-ce que l'homme a été créé. Chers frères et sœurs, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup des enseignements qui sont donnés, chers frères et sœurs, des théories qui sont données dans des écoles où on essaie de faire croire aux gens que l'homme est le produit de l'évolution, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que l'homme descend l'homme est un des descendants des singes. C'est qui est tout à fait faux. L'écriture est claire, hein? La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Alléluia. Et en fait, l'homme ne descend pas des singes. On ne descend pas des singes. Et nous sommes les animaux, y compris les singes, ont été créés le 5e jour. Donc, tous les animaux, chers frères et sœurs, ont été créés le 5e jour. Et l'homme Dieu l'a créé le 6e jour. Donc, après avoir tout créé, chers frères et sœurs, le ciel, la terre, la lune et tout ce que nous avons, les luminaires et autres, quand tout était prêt, il a créé l'homme, mais ce n'était pas avec des paroles, un peu comme quand il disait que la lumière soit et la lumière fut. Non, il a pris la poussière de la terre. Si nous évoluons plus loin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il a pris la poussière, il a pris la poussière, il a formé, comme, imaginez un peu comme un potier qui veut fabriquer un vase avec une pâte. Donc l'homme a été touché par Dieu. Dieu l'a touché de ses mains. Hein? Et l'Écriture dit qu'il l'a fait à son image, selon sa ressemblance. Mais ce n'est pas l'image physique. Parce que Dieu n'a pas un corps comme vous et moi. Dieu est esprit. Donc il est là question de l'image morale, l'image spirituelle. L'homme était sans péché. Il ne péchait pas quand il a créé parce qu'il y avait du divin. Il y avait du divin en lui. L'Écriture nous dit quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, et l'homme était comme une momie. Il ne pouvait pas bouger. Et Dieu a soufflé dans ses narines. Et c'est à ce moment qu'il est devenu un être vivant. Alléluia. Un être avec une double vie. Dieu lui avait donné une double vie, une vie à 2 dimensions. Il y avait une dimension physique qui lui permet, donc une dimension naturelle. La dimension naturelle lui permettait de comprendre son entourage, le monde naturel, chers frères et sœurs, avec une intelligence naturelle. C'est cette intelligence qu'il s'est servi pour donner des noms aux animaux. Hein, parce que Dieu avait fait défiler les animaux quand il l'a créé. Il a fait défiler les animaux devant lui et c'est l'homme qui donnait. Quand il voyait par exemple un loup,
Et lui, il disait, parce qu'il avait une intelligence naturelle, chers frères et sœurs, et tous les hommes ont une intelligence qui est naturelle, on n'a pas besoin d'aller forcément dans les écoles. C'est ce qu'on essaie de vouloir nous faire comprendre, qu'il faut aller dans les écoles pour devenir intelligent. Si on te prend, on peut te former dans... on peut apprendre aussi. Donc, il y a des intelligences où on apprend, mais naturellement, on a une intelligence. Chers frères et sœurs. Et quand quelqu'un, on n'a pas besoin de faire de la politique pour connaître que nos droits sont bafoués. Tu vois, c'est des choses qui sont naturelles. Quand nos droits sont violés, je pense en Afrique, si vous allez dans les villages africains, si on prend par exemple, si quelqu'un arrache le terrain d'un orphelin, il sait qu'il doit aller se plaindre que c'est pas normal qu'on lui arrache sa propriété, quoi. Donc il va aller se plaindre, il ira se plaindre donc on a des tribunaux coutumiers, oui, voilà. Donc il ira oui, voilà, il ira soit chez le chef du village pour se faire justice. Donc voilà, donc il y a une intelligence, parce qu'on a une intelligence qui est tout à fait naturelle. Donc c'est cette intelligence-là qui a permis à Adam de donner des noms. Il donnait, quand il voyait un loup, il disait que ça c'est un loup, et il voyait à côté du loup, il y avait une louve. Hein, il disait que ça c'est une louve. Donc les animaux, Dieu avait créé des animaux mâles et femelles. Mâles et femelles. Quand il voyait un lion, il disait que ça c'était un lion, et à côté du lion, il y avait ce qu'on appelle la lionne. Donc il y avait un chien et une chienne, un chat et une chatte. Donc ils étaient deux, ils n'étaient pas pairs. Et là, l'homme, l'Écriture dit qu'il n'a pas trouvé. Donc quand les animaux, la fini de donner les noms aux animaux, il n'a pas trouvé lui son semblable. Donc Dieu, pour le sortir donc de la routine, de cette vie de routine, parce que pour lui, une vie monotone, routinière, il va faire quoi? Il va l'endormir pour sortir de sa côte. Alléluia. Pour sortir de sa côte, c'est Dieu qui a donné une épouse à Adam. Hein? Adam, il n'est pas allé dans... Aujourd'hui, on a même dans les églises des agences matrimoniales. C'est une honte pour le Seigneur, pour l'église du Seigneur. Des agences matrimoniales, il y a des réunions, des rencontres, des personnes qui sont célibataires. C'est une honte. Nous voyons que c'est Dieu qui a pourvu, qui a donné l'épouse à Adam. Alléluia. Et si nous sommes enfants de Dieu, en fait, Dieu il va pouvoir, alléluia, Dieu pourvoira pour tous les besoins de nos vies, que ce soit les besoins d'ordre financier, les besoins d'ordre marital, même pour les enfants. Dieu va pouvoir, chers frères et sœurs. Le Seigneur Dieu va opérer dans notre vie. Il ne va pas nous laisser, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Donc voilà. Et aussi, je disais qu'il avait une vie à deux dimensions. Il y avait aussi une dimension spirituelle, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. On ne peut pas comprendre la voix de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais pour être en capacité d'entendre la voix de Dieu, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu en toi. Sinon, c'est impossible d'entendre la voix du Seigneur. Et moi, je me dis, mais pour les païens, comment ils font pour entendre la voix du Seigneur? Ils se donnent, les païens, les gens qui sont sans Dieu, ils se donnent à Christ parce que Dieu ouvre leur esprit qui est mort. Alléluia. Dieu permet que leur esprit entende sa voix pour qu'ils se donnent. Alléluia. Pour que le mystère de la nouvelle naissance se crée dans la vie de ces personnes. Tout simplement. Et ça passe par l'annonce de l'évangile. Alléluia. La prédication de la croix. C'est le moyen, c'est le seul moyen qui permet aux hommes de se tourner vers Dieu. Donc cette vie-là, la vie spirituelle, lui mettait en connexion constante, permanente avec Dieu. Parce qu'il était visité constamment par Dieu, peut-être pour rendre compte de la gestion. Parce qu'il était comme un administrateur dans le jardin où il avait été placé. Dieu le visitait, chers frères et sœurs. Et il lui avait donné des lois. Certains vont me dire, mais comment? Il y avait des lois, chers frères et sœurs. Par exemple, le fruit, il avait droit de manger le fruit de l'arbre de la vie. Tous les arbres qui étaient dans le jardin, sauf un seul,
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme n'était pas sans ignorance. Il connaissait que le jour, il était averti que le jour où il en mangerait cet arbre-là, il serait frappé par la mort. Mais les gens disent que mais comment Dieu peut permettre ça? Il sait bien que ce fruit-là va produire la mort. Et pourquoi mettre cet arbre-là? Il sait que cet arbre-là, les fruits de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, produit la mort. Pourquoi est-ce qu'il a mis ça dans le jardin? Tout simplement parce que il voulait régner sur l'homme, il voulait que l'homme dépende de lui, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Dieu nous a créés pour qu'on dépende de lui. Alléluia. Mais ici, des lois, s'il ne met pas des lois, comment c'est comme dans un pays, chers frères et sœurs. Si vous avez un roi, le roi, ce qui permet au roi de régner sur ses sujets, ce sont les lois qu'il met en place. Alléluia. Et Dieu, c'est le roi de l'univers. Alléluia. Donc, il nous a créés et il met des lois, en fait, pour régner sur, tout simplement pour régner sur nous. Donc, l'homme s'est laissé séduire et il a perdu, n'est-ce pas, la force, l'autorité qu'il avait reçue de Dieu de dominer, chers frères et sœurs. Au lieu de dominer, aujourd'hui, il est comment? Il est dominé. Soit il est dominé par la sorcellerie, il est dominé par la magie, il est dominé par toutes sortes de péchés, des vices, des passions. L'homme domine l'homme. Parce que quand on perd la nature de Dieu, on perd l'esprit de Dieu, ce sont les conséquences. Il y a un dérèglement aussi. Regardez un peu, l'homme, à cette époque-là, Adam, il y avait quand les couples d'animaux passaient devant lui, il n'était pas question, l'Écriture dit qu'il n'a pas trouvé son semblable. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se marient ou des femmes qui s'accouplent avec des chiens, des hommes qui se marient avec... ils vont avec des juments, c'est terrible. Ils vont avec des chiennes. Pourquoi? Parce que la zoophilie. Mais parce qu'il y a un problème, la zoophilie. Donc les hommes vont avec les hommes qui s'accouplent avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, les vieilles personnes qui vont avec les enfants, la pédophilie. Tu vois? Mais il n'y avait pas ces choses au commencement. Alléluia. Au commencement, c'est une absence de l'Esprit de Dieu dans les vies, qui fait que les gens tombent dans ce genre de perversion, dans ce genre de travers. L'absence de Dieu dans la vie, chers frères et sœurs, ça fait que quoi? Ça veut dire que les ténèbres vont régner. Les ténèbres règnent. Alléluia. Les ténèbres, l'inceste, il y a dans les familles. Les parents, ils mettent des enfants au monde, ils se mettent ils s'accouplent avec leurs propres enfants et font des enfants avec leurs enfants, avec leurs propres enfants. Je ne vous apprends rien, même à travers des médias, c'est des choses qu'on voit. C'est des choses qu'on voit à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est l'absence de Dieu. L'homme a perdu l'esprit de Dieu. Il a été trompé, il a été séduit par Satan. Tu deviendras comme Dieu, chers frères et sœurs. Donc Satan a flatté son ego. Il est venu flatter l'orgueil de l'homme et l'homme a voulu devenir comme Dieu. Et voilà, en voulant devenir comme Dieu, il a tout perdu. Il a perdu en fait la nature de Dieu. Celle qui lui permettait il a perdu l'esprit de Dieu, qui lui permettait de rester dans le commandement, dans l'obéissance, chers frères et sœurs. Si on perd l'esprit, mais c'est la mort. Et vous voyez, dans la plupart des églises, des structures, des communautés chrétiennes, comment reconnaître qu'il n'y a plus l'esprit? Mais vous allez voir, les gens vont venir dans l'église, les saints pendant, ils vont nus. Les gens vont nus à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Les saints sont dehors, les habits serrés, les fesses, les cuisses sont bien dessinées, ils ont peut-être parfois les mini-jupes. Chers frères et sœurs, les gens vont complètement, ils vont plus séduire. Ils ne vont pas plus chercher Dieu. Même quand on va te dire, mets le foulard sur la tête, on va dire non. Parce que les gens vont plus se montrer. Ils vont plus se montrer. Il faut qu'on sache que moi, chaque dimanche, je change de coiffure.
Mais si on est dans cette attitude, on est en train de pécher. Imagine si tu refuses de porter le foulard parce que tu veux montrer à la communauté que ben, chaque dimanche, toi tu changes de coiffure ou tu dois venir avec une nouvelle coiffure pour qu'on voit ta coiffure. Mais tu es dans le péché, il faut te voiler. Mais il faut mettre le foulard sur la tête parce que c'est telle motivation. Si on vient dans le Seigneur avec une pareille motivation, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est une perte de temps, chers frères et sœurs, parce que c'est lui qui doit être vu, celui qui doit être loué au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Alléluia. C'est Jésus qui. On ne vient pas ici pour que les gens nous voient. On ne va pas dans une communauté pour montrer les habits. Hein? Ce n'est pas le défilé de mode. Comment ils s'appellent ces gens-là? Les Jean-Paul Gaultier qui organisent les défilés de mode. Les Jean-Paul Gaultier, non, l'église, ce n'est pas un endroit comme ça où on fait des défilés de mode. On vient montrer les modes qu'on a, on vient montrer, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai l'or, Non, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin du Seigneur. Alléluia. Et si le Seigneur règne dans notre vie, chers frères et sœurs, nous aurons ce qui est nécessaire. Nous aurons ce qui est nécessaire pour notre vie. Dieu nous donnera ce qui est nécessaire. On a tout simplement besoin de ce qui est nécessaire pour notre vie. Alléluia. Ouais, la monnaie, parce que beaucoup cherchent la sécurité dans les choses de la terre. Frère, la monnaie qui fonctionne dans le ciel, c'est la foi. Et la foi, c'est Dieu qui la communique dans le cœur. Mon frère, c'est ta monnaie, c'est Dieu qui communique la foi. On a besoin que Dieu nous communique chaque jour la foi. C'est ça qui nous permet de fonctionner dans le royaume des cieux. La foi, c'est ton nom, c'est ton argent. Donc tu n'as pas besoin d'avoir de te sécuriser comme les gens du monde qui parlent des assurances-vie, les épargnes à gauche et à droite. C'est la peur qui fait ça. Alléluia. Et ça nous empêche d'exercer l'hospitalité parce qu'on devient calculateur. On dit non, mais je ne peux pas accueillir les gens. On compte comment ça s'appelle le thé, peut-être les sachets de thé. J'en ai 30, c'est pour 30 jours, il y a 30 jours dans le mois, je ne peux pas. On ne vit pas comme ça, les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça. C'est l'hospitalité, chers frères et sœurs. C'est le don de soi. Si on se donne, mais ça demande que Dieu vienne dans notre vie, qu'il nous investisse, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'être investis par Dieu. On va arrêter de vivre une foi égoïste, chers frères et sœurs. De vivre pour nous-mêmes, c'est impossible. On vivra pour le Seigneur. Et vivre pour le Seigneur, ben, ça veut dire qu'on va s'ouvrir aux autres. Ça sera le don de soi. Hein? On va se donner à nos frères et sœurs. On va ouvrir notre maison. On va partager notre pain. On va sortir dans cette vie de calcul-là qui nous rend malheureux, chers frères et sœurs. Donc voilà, je reviens donc. Et l'homme, il a perdu. Donc, il n'est pas question de dominer sur ses semblables. Hein, comme aujourd'hui, où on voit aujourd'hui la domination de l'homme par l'homme, l'exploitation de l'homme par l'homme, même dans les entreprises. On exploite les gens, chers frères et sœurs. C'est l'esclavage moderne. Hein, qui consiste à maintenir les gens dans des contrats précaires. Hein, des contrats précaires, ils savent pertinemment qu'avec des contrats précaires, les gens ne peuvent rien dire, ils vont fermer la bouche, ils sont prêts à tout accepter, toutes sortes de conditions. De peur qu'ouvrant la bouche, ben, on va les remercier, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est l'homme, parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Le monde, nous avons besoin de retrouver cette relation-là. Donc quand on perd la vie de Dieu, on vit dans la peur. On vit dans l'incertitude, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et l'homme a eu peur. On a même peur d'entendre la voix de Dieu, même pour nous, les enfants de Dieu. Quand on est au Seigneur, et si on pêche, on vit dans un péché volontaire, on va fuir l'assemblée. L'Écriture dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, là où l'Esprit de Dieu est en mouvement, si on entre dans une vie de péché, un péché délibéré, on va s'extraire nous-mêmes. On va fuir la communion fraternelle. Parce qu'on va se sentir condamné, on va se sentir jugé. Et pourtant, c'est le Seigneur qui nous... C'est la parole de Dieu, ce n'est pas les hommes, c'est la parole de Dieu qui nous juge, qui nous condamne. Et combien de fois on a eu des personnes comme ça, qui nous ont appelés en disant non, je ne peux plus venir, vous passez votre temps à nous.
à nous condamner, à nous juger. Et ils sont allés retourner dans les religions, dans la religion des gens. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle les vies. Et quand Dieu révèle notre péché, c'est parce qu'il veut nous guérir. C'est un acte d'amour. C'est un acte parce qu'il veut nous sortir de là. Le péché rend malheureux. Ça ne nous fait pas avancer spirituellement. On ne peut pas prospérer dans les choses de Dieu. Chers frères et sœurs, si on vit dans un péché délibéré, c'est impossible. Donc Dieu a formé l'homme et la femme. Et l'Écriture nous dit donc qu'il les a donné le pouvoir, ils devaient dominer, ils devaient marcher. C'est-à-dire ils devaient fonctionner ensemble. Le but c'est de fonctionner ensemble. Regarde un peu dans les couples. Aujourd'hui les gens ils sont mariés, même les couples. Les couples qui se disent être chrétiens, c'est une dramatique. Que les gens ils sont mariés, mais ils continuent à fonctionner comme des célibataires. Ils sont mariés, c'est-à-dire ils sont mariés seulement au lit. Mais après le lit, ils n'ont rien en commun. Les comptes bancaires sont complètement divisés. L'homme fait même attention à son téléphone portable plus que sa carte d'identité. Le téléphone portable, parfois, j'ai eu des collègues qui gardaient leur téléphone dans la voiture, parce qu'ils avaient peur que si la maîtresse envoie le SMS, la femme tombe dessus. Tu vois? Il y en a, ils ont peur, même la carte bancaire, la femme ne connaît pas la couleur de la carte bancaire, elle ne connaît pas le bulletin de paie. C'est quoi ça? Elle ne connaît pas le bulletin de paie où c'est chacun se divise les factures. Toi, tu payes l'électricité, moi je paye la facture d'eau. Tu fais les courses une semaine. Mais c'est pas ça. Marier, c'est être ensemble. Vous devez avoir tout en commun. Ou même certains ils sont mariés, mais c'est à séparation de biens. Mes frères, est-ce que ça, c'est les mariages vraiment qui sont... est-ce que c'est un mariage qui est voulu par Dieu ou conforme à la parole de Dieu? On voit bien. Parce que si l'Éternel ne bâtit une maison, frère, ceux qui la bâtissent, c'est en vain. On ne peut pas... C'est le psaume 121. Parce qu'il faut que Dieu bâtisse, que Dieu soit la fondation, chers frères et sœurs. Si Dieu est la fondation, si Dieu est la base d'une union, d'une collaboration, il ne peut pas y avoir de crainte. On ne peut pas avoir la peur de l'autre, la méfiance, des choses comme ça. Parce que le Seigneur lui-même nous rassure, chers frères et sœurs. Alléluia. Dieu nous rassure. Raison pour laquelle on ne doit rien faire. On ne doit pas faire des alliances sans consulter préalablement Dieu, chers frères et sœurs. C'est important. Ne vous fiez pas aux apparences. Certains, ils courent après les apparences. Il va dire, mais vraiment, tel homme, il est beau. Il est beau. Tu te fies au physique. Est-ce que tu vas manger la beauté? Oui. Tu auras tous les baisers, tout ce que tu veux. Mais il faut affronter, il y a la réalité, chers frères et sœurs. Il y a le quotidien qu'il faut assumer. Si tu n'as pas l'écoute, tu es dans les problèmes. Tu n'as pas l'écoute. Tu es méprisé. Même devant les gens, on te méprise. Mais tu seras malheureuse. Ou certains, il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Mais l'argent, ça ne résout pas tout. Il y a des gens qui ont épousé des hommes avec beaucoup d'argent et ils n'ont pas l'homme. Ils ont l'argent, ils n'ont pas l'homme. L'homme, il est dans les voyages à gauche, à droite. En fait, ils ont épousé la maison. Tu vois? Mais tu ne peux pas être heureux. Donc, il faut consulter le Seigneur, chers frères et sœurs. Et les choix de Dieu pour nos vies sont les meilleurs. Les choix de Dieu pour nos vies sont les meilleurs. Donc, l'Écriture nous dit, donc quand les animaux passaient devant l'homme, il les a donné des noms. Et l'Écriture nous dit, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Une aide qui est comme lui. Et comme l'homme, ayant réalisé ce manque, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va l'endormir. Et il va sortir de la côte, il sortira Ève. Alléluia. De lui. Donc il va lui donner quoi? Une aide. Une aide, c'est quoi? C'est une collaboratrice, une partenaire. Donc l'église, la femme, c'est une... Elle est partenaire. C'est une partenaire, c'est une collaboratrice avec l'homme. Ce n'est pas... la femme n'est pas là pour dire... Dieu ne donne pas un homme, une femme pour qu'elle soit là seulement pour, je ne sais pas, pour passer la serpillière
peut-être travailler pour l'homme. Il y en a certains qui disent qu'ils sont appelés par le Seigneur, ils sont assis et s'appuyant sur le sois soumis. Et la femme doit être soumise. On avait un pasteur en Afrique, il disait, la femme doit être en bas, je vous assure, il disait soumission totale. Les mecs disent ça, soumission totale, en bas. Et vraiment, sa femme n'avait rien à dire et il allait dans l'émission seul. Ça a fini, il allait avec la belle-sœur, il a fini par enceinter sa belle-sœur. Tu vois? Donc la femme c'est une collaboratrice, chers frères et sœurs, c'est une partenaire. C'est dans les décisions, il faut décider ensemble. Des choix, vous devez décider ensemble. Alléluia. Sur la gestion financière, c'est ensemble. Il faut son avis. Parce que si un n'est pas d'accord, une maison qui est divisée, ça ne peut pas subsister. Chers frères et sœurs, il faut discuter, il faut faire des concessions, c'est ça. Il faut trouver un terrain d'entente, un compromis. Dans le mariage, c'est ça. Essayez de trouver un compromis avec madame, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu demande. On ne peut pas avoir une double décider seul. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide, je suis le chef. La Bible dit sois soumis. Prendre un passage qui nous arrange, chers frères et sœurs, pour assouvir notre égoïsme. Non. Alléluia. Donc, et Dieu va donner Dieu donne Ève comme une partenaire, une collaboratrice. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, je crois que nous sommes la Ève spirituelle. Nous collaborons dans l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes un peu comme l'Écriture nous dit du côté percé, chers frères et sœurs, de Christ. À Golgotha est née l'Église. C'est nous l'Église. Et nous collaborons avec le Seigneur. Alléluia. Il nous a donné des talents. Nous sommes partenaires avec Dieu, chers frères et sœurs. L'Écriture nous dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Dans son œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Donc maintenant, et même aujourd'hui aussi, on voit, il y a des prédicateurs qui disent par exemple que la femme ne doit rien faire, doit rester dans le silence, même à l'église quand nous sommes en communauté. Mais chers frères et sœurs, quand nous regardons, je crois que l'église, c'est un corps qui est composé des hommes et des femmes que Dieu a appelés, alléluia, et il les a donnés, comme il avait donné à Adam et Ève la gestion du jardin. C'est la même chose. Dieu appelle les hommes et les femmes et les donne quoi? La gestion de l'église. Maintenant, si on dit qu'un corps, une partie de l'église qui est composée des femmes, et l'église même, l'église, il y a plus de femmes qui sont sensibles aux choses de Dieu ou qui appartiennent au Seigneur que d'hommes. Maintenant, nous sommes tous convaincus que nous sommes en guerre. En guerre contre qui? Notre combat n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas avec des hommes que nous luttons. Ce n'est pas avec des institutions. Mais ce sont les puissances ténébreuses. Alléluia. Ce sont les puissances des ténèbres et tout ce qui empêche l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et maintenant, si nous on prend une armée, une partie de l'armée, et dit que vous allez dans les casernes, vous n'avez pas de place, vous devez rester dans le silence. Imaginez un peu que quelqu'un, nous sommes dans cette assemblée, dans l'armée, je prends les armées des nations. Ils ont des gens qui sont ils ont comment des militaires qui sont opérationnels en tout temps. Ils sont prêts à aller dans les combats parce qu'ils sont super entraînés. Imaginez un peu que certains, ils ont ce qu'on appelle des appareils, imaginez des lunettes infrarouges. Ils peuvent voir la nuit, ils voient le danger la nuit. Imagine un peu que cette lunette-là, Dieu a donné ça à une femme qui a le discernement. Une sœur qui a le discernement, on dit, ben, elle n'a rien à dire. Mais le diable va s'installer au milieu de nous, chers frères et sœurs. Donc, il faut, quand l'apôtre Paul a parlé, quand il dit que les femmes doivent se taire dans l'assemblée, chers frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec l'exercice des dons spirituels. Ça, il faut le comprendre, parce que le même apôtre, c'est dans 1 Corinthiens 14, hein. Et le même apôtre, il va dire dans le verset 39, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue.
mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc c'était un peu le désordre. À Corinthe, c'était une ville où Dieu vraiment avait béni par les dons spirituels. Et attention, parce que quelquefois les dons, quand on les a, ça fait gonfler la chair. On croit qu'on est important et on a envie on a envie parfois quelquefois de se montrer, de vouloir exercer dans la chair. C'était un peu comme ça le désordre. Chacun voulait montrer qu'il a reçu de la part de Dieu. Et à cause de cela, l'apôtre va dire, mais il faut qu'il y ait de l'ordre, chers frères et sœurs, alléluia. Même tous, Dieu peut nous donner la prophétie, mais on ne va pas se mettre à prophétiser au même moment, sinon on ne saura pas ce qui est dit, alléluia. Qu'un prophétise et les autres vont écouter, ils ont la capacité, en écoutant, on peut discerner ce qui est dit, si ça vient de Dieu ou pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, on le prend, ce qui n'est pas de Dieu, on met de côté. Mais ça ne veut pas dire que la femme doit complètement se taire, chers frères et sœurs. Nous voyons à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu dans la ville des 120. Il y avait des hommes et des femmes, ils ont publié les louanges de Dieu. Des gens qui étaient venus à la fête la fête des semaines. Donc oui, c'était la Pentecôte, la vie de Pentecôte, c'est une fête qui est associée à l'Esprit de Dieu. C'était la fête de la loi. Mais ils ont entendu des merveilles, chers frères et sœurs. Ils ont publié les mêmes langues dans les hommes comme dans les femmes. Alléluia. Et l'église, ça se construit avec des pierres vivantes. On est des pierres vivantes, on n'est pas des pierres mortes. Donc si on reste dans le silence, mais on va étouffer le don de Dieu, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul dit à Timothée de ranimer le don de foi qu'il a reçu par imposition de main. Et une des façons de ranimer ce don, ce sont les exercices spirituels, c'est l'édification. Quand on se retrouve comme ça, il faut qu'on exerce ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, dans l'ordre. Alléluia. Dans l'ordre, on ne peut pas empêcher aux gens de parler, d'exprimer les choses qu'ils ont reçues de la part de Dieu sous prétexte que ce sont des femmes. Alléluia. Que ce sont des femmes. Donc tout le monde a sa place dans le corps. La femme, c'est une partenaire. C'est une collaboratrice. Alléluia. Donc quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi il appelle la femme. Il y a des gens, c'est une grammatique. Beaucoup de pasteurs sont tombés dans l'adultère, dans les péchés sexuels. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent seuls. Ils vont dans les missions, ils voyagent, ils laissent leur femme à la maison avec des enfants et ils vont seuls en mission. Chers frères et sœurs, ils vont seuls en mission. Non, Dieu ne nous appelle pas à fonctionner seuls. Dieu nous appelle à fonctionner. Si on est marié, en temps normal, on doit rendre le ministère avec notre femme. On est appelé à fonctionner avec notre femme. Parce qu'il y a des domaines que Dieu peut l'éclairer, qu'il ne te montrera pas forcément. Alléluia. Donc, Dieu ne nous appelle pas seul. Il t'appelle, il va équiper ta femme, il t'équipe. C'est pour fonctionner ensemble. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire non, c'est moi que Dieu a appelé et l'autre, ma femme n'est pas appelée, elle est appelée à rester à la maison, à garder les enfants, à faire à manger. Non, chers frères et sœurs, à faire des enfants, non. Alléluia. La femme a sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Et beaucoup de femmes sont de moi. J'ai eu un oncle qui est appelé par le Seigneur et il a mis complètement sa femme de côté. Il interdisait même de prier, mais à la fin, la fin de cet homme a été vraiment dramatique. Hein. Mais oui, donc, tu vois, c'est très faux. Le Seigneur appelle l'homme, il appelle la femme. Si l'homme était suffisant quand il fut créé, Dieu ne l'aurait pas donné une aide, Ève. Alléluia. Dieu n'aurait pas donné Ève. Donc, parce qu'il faut qu'on réalise qu'on n'est pas suffisant, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible, on n'est pas suffisant. Déjà sur le plan naturel, hein, si on n'est pas suffisant sur le plan naturel, à combien de fois disons sur le plan spirituel? Tu vois? Donc les ministères sont là pour les ministères. Il y a une interdépendance entre les ministères. Même c'est valable aussi pour l'Église. Alléluia. Que ce soit dans le couple, mais aussi l'Église. Il y a une interdépendance dans le ministère. On ne peut pas être suffisant.
On ne peut pas dire je n'ai besoin de personne. C'est faux, parce qu'il y a des niveaux d'élévation, des niveaux de gloire, de service que seul on ne peut pas atteindre. Nous avons besoin des collaborateurs et des collaboratrices, chers frères et sœurs, pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et c'est le Seigneur qui qualifie. C'est le Seigneur qui appelle, chers frères et sœurs. Donc maintenant, il faut pour nous, et comment retrouver cette nature, ouais, la nature de Dieu qui nous permettait de dominer. Comment retrouver ça? Ce n'est qu'en Christ. Alléluia. Ce n'est qu'en Christ. Hein. Nous avons besoin de revenir à Christ. Alléluia. Nous avons besoin de revenir à Christ. Et c'est acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur que nous retrouvons, chers frères et sœurs, notre position, la position de l'homme avant la chute. Alléluia. D'Adam avant la chute. Adam qui avait le pouvoir de dominer. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est en Christ. Ce n'est pas dans un bâtiment d'église. Ce n'est pas en marchant à côté d'un pasteur. Non, chers frères et sœurs. C'est que en Christ, être fondé en lui, enraciné, établi dans sa parole. Alléluia. Que le Seigneur nous redonne la force que nous avions perdue, chers frères et sœurs, à cause de la chute de Adam et Ève. Donc voilà, que le Seigneur que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie intérieurement, chers frères et sœurs. Qui nous fortifie intérieurement. Et donc, par l'alliance sans consulter le Seigneur, c'est valable pour les mariages, c'est valable pour le travail, c'est valable même pour les voyages. Alléluia. Avant, nous, on décidé aussi de voyager tous les 2 ans. Moi, presque chaque année, je disais, je vais aller en Afrique tous les 2 ans. Je vais avec toute ma famille. Mais le Seigneur nous a repris, il a dit non. Que vous êtes le sacrifice. En fait, on est à son service, en fait. Donc, parfois, on projette des choses, il faut prier Dieu pour que lui nous conduise. Alléluia. Pour que lui nous conduise. Si nous, on veut faire des choses par nous-mêmes, le Seigneur ne sera pas avec nous. Hein. La protection de Dieu dans nos vies marche que lorsque nous sommes dans l'obéissance. Alléluia. Dans l'obéissance. Donc, il faut qu'on reste dans sa main. Alléluia. Qu'on reste vraiment dans sa main. Et là, on est gardé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.